Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un problème facile et ce que c'est qu'un problème difficile en optimisation combinatoire. Pour introduire ces notions de problème facile et problème difficile, on va s'intéresser beaucoup plus à la complexité en temps et en espace. Complexité en temps, complexité en espace, qu'on a déjà défini dans le cours au niveau des caractéristiques des algorithmes. La complexité en temps étant le nombre d'instructions élémentaires nécessaires, d'accord, et la complexité en espace, c'est le nombre d'unités de mémoire nécessaires pour l'algorithme. Alors, plus précisément, on s'intéresse au maximum de cette complexité sur l'ensemble des instances possibles, l'ensemble des instances d'une même taille. La taille même étant considérée comme un paramètre significatif. Donc, en fonction des paramètres que nous avons retenus comme significatifs, on va exprimer la complexité en fonction des paramètres que nous avons retenus comme significatifs. Et pour y arriver, on va introduire la notation asymptotique. Parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à comment cette complexité évolue en fonction des paramètres retenus. Alors, supposons qu'on a deux fonctions positives, f de n et g de n. D'accord, d'un même paramètre n. On appelle grand O de g de n, on va appeler grand O l'ensemble des fonctions f de n pour lesquelles il existe une constante positive c et un rang n0 à partir duquel la fonction est coincée entre 0 et c g de n. Vous voyez, exemple, si j'ai par exemple an carré plus bn plus c, le paramètre dominant c'est n carré. Donc ceci appartient à grand O de n carré. On dira alors qu'on a une fonction quadratique ou polynomiale de façon générale. D'accord? Alors donc ainsi on aura peut-être des complexités linéaires, des complexités quadratiques, des complexités exponentielles, ainsi de suite, etc. Alors, en fonction de ça, maintenant, on peut définir ce que c'est qu'un algorithme polynomial. Un algorithme polynomial. Un algorithme est dit polynomial lorsque la complexité en temps de cet algorithme appartient à grand O de n puissance k, où k est supérieur à 0. Donc, lorsque la complexité en temps appartient à grand O de n puissance k, on dit qu'on a un algorithme polynomial. Lorsque k égale à 2, on a quadratique, k égale à 1, on a linéaire, ainsi de suite. Elle représente ici le paramètre taille. Par exemple, lorsqu'on a un algorithme exponentiel, ça veut dire que la complexité en temps appartient à grand O de E puissance n, où n est le paramètre taille considéré ici. On dit qu'une fonction f transforme un problème P1 en un problème P2 si elle associe à toute instance I1 de P1 une instance I2 de P2 pour laquelle la réponse est identique. Réponse identique. Ça veut dire que la réponse correspondant à l'instance I1 pour le premier est positive si et seulement si la réponse correspondante à l'instance I2 pour le premier P2 aussi est positive. Là, on dira qu'on a une fonction N qui transforme un problème de décision P1 en un problème de décision P2. Exemple de fonction qui transforme ça, on peut modéliser, par exemple, on peut faire la modélisation d'un problème de couplage optimum qu'on avait vu avant. La modélisation d'un problème de couplage optimum dans un graphe bipartite pondéré. Dans un graphe bipartite pondéré. Dans un graphe bipartite pondéré. Donc voilà un problème P1. On veut faire un couplage optimum dans un graphe bipartite pondéré. On peut transformer un problème par exemple en un problème PLNE, donc programmation linéaire en nombre entier. Donc il y a une fonction qui permet de transformer ce problème de couplage optimum dans un graphe bipartite pondéré en une programmation linéaire en nombre entier. Il y a une fonction f qui permet de le faire. Une fois qu'on comprend ceci maintenant, on peut dire qu'une transformation est polynomiale si et seulement si l'algorithme qui l'a su est polynomial. Donc on a une transformation, donc f est une transformation polynomiale si et seulement si l'algo qui l'a su est aussi polynomial. Ça veut dire que la complexité en temps de l'algorithme est polynomiale.
Ceci nous amène à alors définir les classes de problèmes qu'on rencontre en optimisation combinatoire. Alors, il y a 3 classes courantes. Il y a la classe P, la classe NP et la classe NPC. C'est quoi la classe P? La classe P, c'est la classe pour laquelle trouver une solution ou prouver qu'il n'en existe pas est facile. Pour être plus formel, un problème P appartient à la classe P si et seulement s'il existe un algorithme polynomial permettant de le résoudre. Un algorithme polynomial pour sa résolution. C'est-à-dire qu'on peut concevoir un algorithme dont la complexité atteint un polynomial qui permet de résoudre complètement le problème P. On dira alors que ce problème appartient à la classe P. Par contre, la classe NP est définie comme ça. Alors, un problème P appartient à la classe NP si et seulement si l'algorithme ou encore le problème de vérification d'un certificat appartient à P. Le problème de vérification d'un certificat appartient à P. Ici, simplement, il faut dire quoi? J'ai un problème, je veux démontrer qu'il appartient à P. Donc, je dois pouvoir montrer que si quelqu'un me propose une réponse, d'accord, une solution à ce problème, je peux utiliser un algorithme de la complexité en termes polynomial pour vérifier si celle-ci a effectivement une réponse au problème donné. Alors, si ceci est vrai, si on peut le faire, on dit que le problème appartient à NP. Et directement, on voit ici que si un problème appartient à NP, on voit que tous les problèmes de P sont nécessairement dans NP. Parce que si je prends un problème qui est dans P, il est un algorithme qui permet de le résoudre de façon efficace, efficiente, de façon complète et correcte, en étant polynomial. Ça veut dire que je peux vérifier toute solution qu'on me propose aussi en étant polynomial. Ça veut dire que tous les problèmes de P sont dans NP. On verra plus tard si est-ce que NP aussi est dans P ou d'interrogation. On verra plus tard. Alors, la dernière classe de problème à introduire, c'est la classe NPC. Pour la classe NPC, il faut comprendre que c'est le problème le plus difficile de NP. Donc, les problèmes difficiles de NP, qu'on classe dans NPC. Difficile de NP. Ça veut dire NP complet. C'est-à-dire que c'est ces genres de problèmes pour lesquels, si on les résout, alors on peut résoudre tous les problèmes de NP. C'est ce que ça signifie la classe NPC. Donc, un problème P appartient à NPC si et seulement si d'abord le problème même est dans NP et si, quel que soit le problème P' que je prends dans NP, s'il existe une transformation polynomiale, donc une transformation F polynomiale de P2, de ce problème P', pardon, dans P, c'est ce que ça signifie la classe NPC. Donc la classe NPC, ce sont des problèmes qui appartiennent à NP pour lesquels, quel que soit le problème que je prends dans NP, je peux trouver une transformation polynomiale qui transforme ce problème de P' en P. Ça veut dire que si on arrive à résoudre un problème de NPC, on peut résoudre tous les problèmes de NP. Ce qui nous amène à écrire l'inclusion que NPC est toujours un sous-ensemble de NP. Mais la question est de savoir, est-ce que NP aussi est un sous-ensemble de NPC? Point d'interrogation. Alors, un exemple classique, l'existence d'un chemin de coût inférieur à K appartient à NP, alors que l'existence d'un circuit Hamiltonien de coût inférieur à K appartient à NPC. Donc, si on veut voir s'il existe un circuit Hamiltonien de coût inférieur à une valeur K, ce problème-là, qui consiste à voir s'il existe un circuit, à vérifier si ou à déterminer s'il existe un circuit Hamiltonien de coût inférieur à une valeur K, ce problème de décision-là appartient à NPC, alors que l'existence d'un chemin de coût inférieur à K appartient à P. Donc, de très nombreux problèmes d'optimisation combinatoire d'intérêt pratique appartiennent à NPC.